amen. Pourquoi? Frère Branham dit, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. Amen. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. Au fond, on ne peut pas moquer le comment gonfler parce qu'il faut au moins il faut la zone de la matin. Mais pourquoi tu as vu la haine? Tu devrais même aller, quand tu as vu là, va prier, ah Seigneur Branham. Amen. Et pourtant c'est un bon frère, zélé, Seigneur. Mais toi, quand tu as vu là, fini quoi, c'est fini. Le frère là, c'est fini. Lui et moi, moi-même, bonjour. Frère Shalom. Oh. Shalom, frère. Oh. Amen. Frère Branham dit, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. Je suis dans la brochure le témoignage. Le 3, 12e mois 53. Peu importe ce que l'autre a fait, un enfant de Dieu ne doit pas manifester la haine. La haine n'est pas de Dieu. Haïr quelqu'un, on avait lu ça dernièrement, c'était un démon terrible. Un démon très terrible qui peut même emmener un être humain à Dieu. Amen. Le témoignage, le 3, 12e mois 53. Le 3, 12e mois 53, version Shekinah. Le 3, 12e mois 53, je suis au paragraphe 32. Frère Branham dit, le problème c'est d'amener les gens. Vous êtes avec moi? C'est ça le problème. Le problème c'est d'amener les gens au salut. C'est d'aider quelqu'un. Amen. Voilà l'attitude du branhamisme. Amen. Mais c'était dans chaque journal. Et alors, je me souviens que le petit garçon avait dressé une tonne sur la route. Là, loin quelque part sur la rue Flagelle. Et c'était un triste. Il n'y avait qu'une petite poignée de gens assis là. Eh bien, quand les gens ont appris que j'arrivais pour commencer le lendemain, c'est-à-dire, c'était un frère que frère Branham avait ordonné. Amen. Maintenant, le frère est allé commencer l'église. Il y avait au moins 5 ou 6 personnes. Maintenant, quand il a invité frère Branham pour venir prier, demandez-moi quoi. Donc, c'est comme on invite frère Branham pour venir prier chez nous ici. Toutes les églises de Brazzaville, il y avait maintenant des guérisseurs qui veulent. Ici, moi, je suis le patriarche tel. Moi, quand j'impose les mains, tu es guéri. Là-bas, on écoute de moi, je suis l'apôtre, l'évêque, celui qui était avec Jésus. Moi, j'ai marché, j'avais même épris le soutien que Jésus portait. Ils étaient maintenant tous des guérisseurs du peuple. Frère Branham continue. Il dit, les gens ont appris que j'arrivais pour commencer le lendemain. Frère, chaque église de la ville avait un guérisseur divin. Ils sont se levés, écoutez, frère Branham a joué à l'église à Mokiwana. Chaque église avait maintenant un guérisseur divin. Frère Branham dit, je vous assure qu'ils ont fait simplement que tout commence juste. Oh, quelle idée! Les pécheurs voient cela. Hein? Bino Baba Nanda est besoin de se comporter pour nous. Les pécheurs voient cela. Amen. Ils savent et ils sont avisés. Ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. 33. Quand un homme affiche une telle attitude, il ne peut pas travailler librement dans l'esprit de Dieu. Amen. Quand un homme affiche de telles attitudes, il ne peut pas travailler librement dans l'esprit de Dieu. Vous ne le pouvez pas. Pourriez-vous imaginer un frère Branham dit, c'est l'amour, frère. C'est l'amour, sœur, qui nous amène à Dieu. Amen. C'est l'amour, frère. C'est l'amour, sœur, qui nous amène où? À Dieu. Si on n'aimait pas frère Branham, il y a des moments où quand tu pries parfois, il fait ce comme s'il ne voit pas. Amen. Tu demandes quelque chose qui est vraiment sérieux que toi tu as besoin dans ta vie. Frère Branham fait c'est comme s'il n'a jamais existé. Aucun signe. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, c'est à ce moment-là où on retrouve avec des gens qui sont aujourd'hui deuxième exode. D'autres rétrogrades à jamais. Pourquoi? Parce que la connaissance, il était venu chez frère Branham soit pour un intérêt charnel, il n'y avait pas l'amour de frère Branham encore en lui. Et frère Branham va dire,
C'est l'amour, sœur, qui nous amène à Dieu. Si vous n'avez pas l'amour, virgule, vous n'avez pas Dieu. Amen. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. Frère Branham dit, Dieu est amour. Il nous faut nous aimer les uns les autres, quelle que soit l'erreur. Amen. Il nous faut nous aimer les uns les autres, quelle que soit l'erreur. Est-ce que si Frère Branham a dit non, l'erreur qu'on peut être seulement, ça là, quelle que soit l'erreur. Amen. Frère Branham dit, il nous faut aimer les uns les autres, quelle que soit l'erreur de l'autre. Amen. Nous devons avoir cet amour et cette communion fraternelle pour essayer de l'aider. Amen. Pour essayer de l'aider. Il a commis une erreur. Amen. Et c'est un enfant de Dieu. Tous nous sommes là, Satan est à nous tous. Personne va dire que non, moi, depuis que j'avais ouvert Paname, Satan était parti loin, le couteau. Amen. À chaque minute de ta vie, Satan est là pour t'inviter quelque chose qui n'est pas de Dieu. Mais si nous tenons bon, c'est parce qu'il y a la main de Dieu sur nous. Si Frère Paname on levait seulement sa main, vous allez voir que nous allons agir comme des gens qui n'ont jamais cru le message. Amen. Mais si nous tenons bon, nous avons un peu la crainte parce que Dieu est là. Sinon, c'est pas. Quand nous voyons, il y a des choses quand nous voyons, il met le mot par là, je peux dire, Seigneur Branham. Mais si lui n'était pas là, bien qu'on se dit, il y a des gens qui disent, puis le voisin n'a qu'à le gars va photo. Frère Branham est là avec nous. Quand tu dors, il est là. Quand tu parles, je ne sais pas, te laver, il est là. Parce que si c'est loin seulement de toi, c'est fini, tu es à terre. Tu vas faire des choses qui ne sont même pas bonnes. Amen. Donc, ici, Frère Branham dit, quelle que soit l'erreur de l'autre, nous ne devons pas faire quoi? Nous devons toujours aller vers lui. Amen. Nous devons toujours avoir cette communion plutôt fraternelle et essayer de l'aider. Ce n'est pas mon île à pays. Merci. Il est vraiment mon nom. Mais ça, c'est quel enfant de Dieu qui dit ça? Il faut avoir honte de toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Avoir ce genre de raisonnement vraiment. Autre y est bâtillé. Il faut avoir honte. S'il y a un frère ou une soeur qui pense ça dans sa tête, c'est le moment de faire vice-versa. Amen. De changer les pensées. Parce que comment un enfant de Dieu va penser du mal de son frère? Non. C'est trop bas. Amen. C'est trop bas. Amen. Frère Branham va encore avancer plus loin. Il va dire, peu importe combien ils sont dans l'erreur, ne coupons pas la communion. Merci. Amen. Peu importe, parce qu'il y a des gens qui sont liés dans l'erreur. Peu importe combien ils sont dans l'erreur, ne faisons pas quoi? Ne coupons pas la communion. Amen. Il dit ça où? Je suis dans la brochure la plus grande bataille à jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. Le 11, 3e mois 62, version VG. La plus grande bataille jamais livrée. Le 11 mars 62, version VG. Je suis au paragraphe 320. Paragraphe 320. Frère Branham dit, Moïse s'est jeté en travers du chemin. Là, c'est quand Dieu voulait juste éliminer les enfants d'Israël. Voilà. Il dit que non, trop c'est trop. Je dois seulement les éliminer. Amen. Mais comme Moïse, c'était l'un d'eux. Il a dit non. Oh, tu vas les éliminer et moi je vais rester. Non. Si tu vas les éliminer, commence par moi-même, la tête. Amen. Et voilà pourquoi Moïse a dit, Moïse s'est jeté en travers du chemin. Il a dit, avant de les prendre eux, prends-moi. Amen. Paragraphe 321. Quoi qu'ils aient pu faire. Amen. Quoi qu'ils aient pu faire. Voilà. Peu importe l'erreur que les enfants d'Israël avaient commise,
Moïse était prêt à faire quoi? À donner sa vie pour eux. Amen. Frère Branham dit, quoi qu'ils aient pu faire, c'est à eux que j'ai été envoyé. Amen. C'est à eux que j'ai été envoyé. Il envoie une lumière. Pas pour qu'elle brille où il y a de la lumière. La lumière, quand Dieu envoie la lumière, c'est pour aller prier là où il y a les ténèbres, là où il fait sombre, là où il y a l'obscurité. En d'autres termes, là où il y a le péché, là où il y a des erreurs, là où les gens vivent mal. Et quand la lumière viendra, qu'est-ce que la lumière va faire? La lumière va commencer à dissiper un peu les ténèbres petit à petit. Là où on vivait mal, on commence un peu à avoir la crainte. Là où on faisait des trucs n'importe comment, on commence à attendre d'avoir la conduite de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que la lumière est venue là où il y a les ténèbres. Mais imaginez-vous si la lumière vient là où il y a la lumière. Exemple, moi je prends le téléphone, je fais encore ça. Ça n'a pas de sens. Maintenant, ça dit quoi? Ça dit quoi? Mais si on était ici et que moi j'allume, à ce moment-là, la lumière va servir de quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est la même chose que Dieu fait. Dieu n'envoie pas la lumière pour venir éclairer ceux qui sont déjà éclairés. Non. Dieu envoie la lumière pour venir éclairer ceux qui sont égarés. Amen. Et Frère Branham dit, il envoie une lumière, pas pour qu'elle brille où il y a de la lumière. Où il y a des ténèbres. C'est là que la lumière est à sa place. Amen. C'est là où il y a les ténèbres que la lumière est à sa place. Frère Branham dit, et vous devez aller vers les gens. Vous devez faire quoi? Aller vers les gens. Mais lesquels? Quels sont les gens? Les gens qui sont dans les ténèbres. Frère Branham dit, vous devez prendre position à côté d'eux. Amen. Il est dans l'erreur. Tu es bel et bien conscient que le frère là. Mais vous devez faire quoi? Prendre position à côté d'eux. Peu importe l'erreur. Amen. Il dit, vous devez prendre position à côté d'eux quand même. Vous devez le faire malgré leur erreur. 322. Israël était dans l'erreur au possible. Ils étaient tellement dans l'erreur que Dieu a abandonné leur cas. Amen. Il y a des gens que Dieu aussi a abandonné le cas ce soir. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui n'ont jamais vu la lumière que nous avons eue. Amen. Mais ces gens-là aussi ont besoin de la même lumière pour les éclairer. Mais comment la lumière va atteindre ces gens? Est-ce que c'est en restant ici? Non. Ils sont ceux qui ont la mauvaise vie. Non. Ceux qui vivent mal. Non. Oh, ton frère est dans l'erreur, va vers lui. Même si toi tu crois qu'il fait par esprit, c'est un démon. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller en compte de ce que son Dieu a dit. Amen. Si vous voyez un enfant de Dieu qui va en compte, dis-toi que ton frère est oint par un mauvais esprit. Il faut prier pour ton frère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les gens pensent que les gens font ça expressément. Non, il est oint par les démons. Mais pour que les démons là fuient, les démons ont besoin de la lumière. Amen. Quand ils vont voir la lumière, ils vont faire quoi? Un démon, deux démons, trois démons après. Notre frère est délivré. Amen. Frère Branham dit, ils étaient tellement dans l'erreur que Dieu a abandonné leur cas. Mais Moïse, je me suis toujours demandé comment cette chose-là avait pu arriver. Frère Branham se dit, mais pourquoi Moïse avait fait ça? Frère Branham répond, je me suis toujours demandé comment cette chose-là avait pu arriver. Mais c'était l'esprit de Christ en Moïse. Amen. L'esprit qui veut prendre position à côté des gens qui ont des fautes, des erreurs, ce n'est que l'esprit de Christ. Parce qu'avec l'esprit charnel, tu vas seulement être béni avec les autres. Ça, c'est vrai. Amen. Tu vas seulement dire non, dès qu'il a commis là, donc c'est comme si c'était la loi. Quoi. Dès que tu commis, tu es condamné. Amen. Mais nous sommes plus de la loi. Amen. Frère Branham dit, c'était l'esprit de Christ en Moïse. Vous voyez? Paragraphe 323. Voyez-vous? 323. Voyez-vous? Nous sommes tous dans l'erreur. Amen. Il a pris position pour nous. Amen. Il a pris position pour nous.
Si lui, le modèle a pris position pour nous tous, maintenant moi, je vais faire quoi pour les autres? Amen. Si lui il avait dit que non, j'écarte les uns et je prends seulement les autres. Ah! Mais s'il est venu se sacrifier pour tout le monde, moi aussi je vais me sacrifier pour tout le monde, à l'exception de personne. Amen. Frère Branham dit, je suis au paragraphe 323. Voyez-vous, nous sommes tous dans l'erreur. Il a pris position pour nous tous. Quand nous étions dans l'erreur. Amen. Quand nous étions dans l'erreur, frère Branham était là. Il a pris possession. Il n'a pas permis que le diable puisse venir nous fouetter. Il a été là. Mais toi, à ton tour, tu commences même à maudire ton frère. À coup fatal avec du corps. Il y a un message. Est-ce que c'est ton message? Est-ce que le message c'est pour toi? Laisse le propriétaire du message le frapper. Amen. Paragraphe 324. Frère Branham dit, peu importe combien ils sont dans l'erreur, dis à ton frère, peu importe combien ils sont dans l'erreur. Ne coupons pas la communion. Amen. Peu importe combien ils sont dans l'erreur, ne coupons pas la communion. Et ne nous dissocions pas. Amen. Ne nous dissocions pas. Et ne nous dissocions pas de quoi que ce soit. Donc nous pouvons gagner une âme. Allons-y comme ceci. Prions comme quoi le serpent. Amen, amen, amen. Je dois aller là-bas. Je sais que là-bas, il y a des pièges. Là-bas, il y aura quoi? Il y aura des mines, il y aura des trucs pas bons. Mais moi, je dois être prudent. Amen. Prudent comme le serpent, mais simple comme la colombe. C'est pas un nom. C'est comme quand le pasteur est allé à 100 kilomètres. S'il y avait des frères qui fumaient, qui buvaient, le pasteur ne pouvait pas venir aussitôt dire toi tu fumes, les infos frère, allez sors. Comme ça tu vas gagner aucun frère dans la vie. Amen. C'est comme nous avec ce que nous croyons, où on ne prie pas les dimanches. Tu viens dans un territoire où on ne croit pas d'abord. Tu viens simplement le dire. Vous partez le dimanche, vous êtes des démons. Ils vont plus te croire. Tu viens simplement nous insulter. Nous sommes des démons. Et puis donc c'est toi qui es. Ouais, ma belle. On vient frère. Vous allez le dimanche, vous êtes des enfants de Dieu. Mais tu sais, quand la dispensation change, il y a des conséquences. Oh. Maintenant, tu sais, la conséquence de la première dispensation, c'était quoi? Oh non. La deuxième. Maintenant, la troisième. Amen. Là, tu commences à le ramener petit à petit. Mais chez nous, tu fais qu'aussitôt. Amen. Même Madame dit, quand que nous pouvons gagner une âme, allons-y comme ceci. Prions comme le serpent, simple comme la colombe. Voyez-vous? Et essayons de gagner toutes les âmes que nous pourrons. Amen, amen, amen. Essayons de gagner toutes les âmes que nous pourrons. C'est pas couper la communion. Oh non. Lui, s'il parle là-bas, il ne peut plus communier avec nous. Ça, c'est vrai. Les gens ne croient pas. Ça, c'est maintenant quoi? Tu commences à injecter tes propres pensées dans la parole. Et tu vas nous faire croire que c'est la parole. Alors que c'est ta pensée à toi, que tu as lu, je ne sais pas où, tu commences à venir injecter ça derrière les personnes. Oh, tu vois la station là, frère Branham avec qui il faut faire ça. Toi, il faut plus venir. Amen, amen, amen. Frère Branham me dit, je vous sens plus. Frère Branham me dit, même si ton frère sortait de l'écriture, allez vers lui. Amen. Même si votre frère sortait de l'écriture, est-ce que vous pouvez sortir de l'écriture? Sortir de l'écriture, c'est comme on dit. L'ange m'avait dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, n'est-ce pas? Et nous, les jeunes de Branham aussi, nous suivons la même vie. Amen. Mais vous allez constater qu'il y a un frère, il veut de suivre la même vie, lui il fait le contraire de ça. Amen. Il est en train de sortir de l'écriture. Même toi, tu vois que l'écriture ne dit pas ce qu'il fait. Il sort. Et quand tu viens, le frère est en train de te faire comprendre, non frère, tu sais,
si c'est un boxeur. Parce que le frère n'est pas encore délivré. Amen. Est-ce que nous tous, quand nous sommes venus au monde, tous nous sommes nés le même jour? Non. Chacun a eu son tour, chacun a eu son année. Amen. Mais pourquoi vous voulez qu'en Dieu, nous tous nous pouvons nous naître le même année? Soyez seulement patient. Amen. Continuez seulement à prêcher, la parole va la. Moi, j'ai eu ma délivrance ici. Amen. J'ai eu ma délivrance ici. Oh frère, j'ai eu ma délivrance ici. Je m'attendais là-bas. Quand on frappe, on finit. On frappe, on finit. Il y a quelque chose qui veut commencer. Donc là, je suis un problème. Parce que vous savez, connaître le message, nous étions comme des coups, quand on partait. Quand on partait, on connaît le message. Branham et Dieu, ça c'est dans le sang. Mais connaître quoi, Branham, il y a des conséquences. Ça c'est vrai. Amen. Branham est ton Dieu, oui, mais ta vie. Ça c'est vrai. Amen. Oh, nous c'était d'abord Branham de la bouche. Ça c'est vrai. Mais quand Branham est venu dans le cœur, sans même forcer. Amen. Tu commences à voir ça depuis longtemps. Ça c'est. Non. Moi, c'est pas bon. Non. Mais est-ce qu'on avait pris la chicotte ici? Toi, tu es le nouveau, tu viens de venir. C'est ici. Quand tu rentres déjà ici, tu vois la colonne de feu là que tu vois. Quand tu rentres ici, on voit pas. On n'a pas de copie. Si tu as ça déjà, sors. Est-ce que ton jour va me gagner? Comme ça, j'allais retourner là où je venais. J'allais pas encore jouer encore. Moi, je vais jouer au foot. Chaque dimanche, je fais l'église. Vous avez vu? Mais qu'est-ce qui a fait que je sois délivré? C'est la parole. On n'avait pas mis la pression. Je n'avais pas la chicotte derrière moi. Mais j'avais la pression de l'écriture. Quand on lit l'écriture, au fond de moi, je me sens condamné. Je n'ai pas besoin de la chicotte de quelqu'un pour me changer. Non, c'est l'incitation qui doit me changer. Amen. C'est pas la chicotte qui change, mais c'est la citation qui change. C'est comme le pasteur disait, quand on vous dit de répéter les écrits bibliques, il y a la puissance qui sort, qui rentre en chacun de nous. Il y a cette puissance-là qui vient transformer. Amen. Voilà pourquoi ici je veux déclarer, même si votre frère sortait de l'écriture, frère Branham me dit, allez vers lui. Allez vers lui. Je suis dans la brochure pareil à un aigle qui éveille sa couvée. Pareil à un aigle qui éveille sa couvée. Le 15, 8e mois 59. Le 15, 8e mois 59. Le 15, 8e mois 59. Dans l'église, nous ne devons pas oublier une chose. Dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Amen. Frère Branham dit, donc partout dans le monde, dans toutes les églises, il y a 3 sortes de croyants. Il y a le croyant, il y a l'incroyant et il y a le soi-disant croyant. Le soi-disant croyant, lui, c'est qui? Lui, c'est quelque chose qui se passe ici. Vous serez surpris que ceux qui ont commis l'église à 45 Bayokiambo. Au commis l'église à, je ne sais pas, au Mont et les Boyokiambo. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le soi-disant croyant qui prend les informations, il part. Lui, son truc, c'est seulement ça. Les renseignements, c'est comme Judas. Judas, quand il voit, il écoute, il part transmettre. C'est un seul, mais c'est un frère zélé. Amen. Un frère qui est zélé, qui est avec nous. Mais nous, on ne peut pas faire autrement. Il y a que Dieu qui les sélectionne. Amen, amen. L'élection, c'est Dieu qui le fait. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui envoient des gens en enfer. Moi, tu es des gens en enfer. Sors de mon église. Amen. Moi, tu es des gens en enfer, sors de mon église. Mais est-ce que Dieu a décidé? Qui est le dernier mot?